Alléluia. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous te disons bienvenue au milieu de nous. Bienvenue en ce moment encore où tu glorifies ton nom. Oui, nous sommes contents de venir au-devant de toi. Nous sommes contents parce que, oh, alléluia, c'est une nouvelle journée que l'Éternel a faite. Et pendant que nous sommes en sa présence, nous attendons à lui. Seigneur, nous nous disposons au-devant de toi. Oh Dieu, comme un vase que tu agrèmes, un vase que tu utilises, un vase, alléluia, avec lequel tu vas collaborer en ce moment pour transmettre un message à ton peuple. Oui, Seigneur, je me dispose corps, âme et esprit. Je me soumets à ta volonté. Je prie afin que tu puisses manifester ton amour, manifester ta grâce et que la parole que tu as déposée sur mon cœur puisse parler au cœur de quelqu'un, puisse toucher la vie de quelqu'un, puisse changer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, à ton nom toute la gloire. Dispose-nous maintenant, oh Dieu. Dispose quelqu'un qui va m'écouter. Viens rencontrer le besoin de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À toi la gloire. Prends le total contrôle. Alléluia. Et que ta présence soit manifestée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'Église internationale Restauration de l'âme en ce merveilleux dimanche qui succède à l'Ascension. Nous voulons recevoir de la part du Seigneur la nourriture qu'il a préparée pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons de la nourriture divine en temps de crise spirituelle gouvernementale, la nourriture que Dieu donne en temps de crise dans le monde, la nourriture que Dieu peut donner à un homme de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de nourriture, on voit l'alimentation. L'alimentation, c'est-à-dire donner la nourriture à un nouveau-né, par exemple. On va l'allaiter. C'est une forme d'alimentation. On va aussi voir une autre définition du fait de nourrir. Dans la conception hébraïque, le terme est cool. Et cool dans Pipel qui signifie soutenir, supporter et nourrir. Ou bien dans le sens de popal qui signifie être approvisionné. Alléluia. Et ici, il est question d'une situation complexe, une situation vraiment qui implique tout un royaume, qui implique tout un peuple, le peuple d'Israël. Alléluia. Et nous allons voir la conception de la nourriture dans le sens d'être approvisionné. Et ici, c'est le prophète Élie qui sera mis en question. Amen. Il vit une période de quarantaine, un peu différente de la nôtre, mais c'est toujours une quarantaine parce qu'il est dans la montagne. Et dans cette montagne-là, le Seigneur viendra le rencontrer. Et cela implique, la situation implique d'un côté le roi, ça implique de l'autre côté le prophète, ça implique de l'autre côté Dieu, ça implique son peuple. Amen. Donc, le passage que nous allons lire est tiré du livre de 1 Roi au chapitre 17. Nous lirons du verset 1 à 5. Il dit, après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Amen. Et dans ce torrent-là, quelque chose va se passer. Dieu va envoyer des corbeaux qui vont le nourrir. Et le torrent, l'eau du torrent va servir de boisson. Et Dieu ordonne aux corbeaux de nourrir le prophète. Alléluia. Et l'Éternel Élie va quitter le lieu où il est. Et il va aller où l'Éternel lui a demandé, dans le torrent. Amen. Et pendant qu'il sera là-bas, les corbeaux viendront donner du pain et de la viande à Élie. Amen. Donc, c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons. C'est ce texte-là qui va nous nourrir, dans lequel le Seigneur va nous parler en cette journée. Amen. Alors, qui est Élie? Nous savons qu'Élie est l'un des plus grands prophètes, amen, de la Bible. Son rôle ici est d'apporter le jugement de l'Éternel. Amen. Et
ce jugement vient en temps de crise. Amen. En un temps où Israël vit une situation complexe. Amen. Donc, c'est vraiment dans cette situation-là que Élie va devoir intervenir. Alors, les caractéristiques d'Élie, amen, c'est que quand nous prenons dans 1 Roi 17, nous voyons que Élie est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Amen. Dans 1 Roi 17, verset 1, on voit que Élie est quelqu'un, il déclare que je suis celui-là qui me tient dans la présence du Dieu vivant. C'est une déclaration que je ne peux pas imaginer. C'est une marque d'assurance. C'est une marque de bonté. C'est une marque de quelqu'un qui connaît la relation qu'il entretient avec Dieu. C'est une marque de foi. C'est une marque de nos jours qui est rare. Quelqu'un peut déclarer, je me tiens dans la présence de Dieu. Pas se tenir de manière émotive, mais se tenir sachant qu'on a une relation véritable avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amen. Pourquoi Élie est la pièce maîtresse ici dans le conflit qui lie Israël, le roi et Dieu? Tout simplement parce qu'il est un prophète. Et puis vous allez vous rendre compte que le nom d'Élie a une signification particulière. Élie signifie celui dont le Dieu est éternel. Amen. Donc, Élie dans cette situation va prendre position contre l'apostasie générale qui règne. Il va prendre position pour la vérité dans un contexte complexe. Alléluia. Et ce sont des valeurs très importantes. Est-ce que quand nous vivons, nous prenons position pour la vérité? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui prennent position pour la justice de l'Éternel? Telle est la question que nous devons nous poser. Amen. Qu'est-ce qui se passe en Israël qui implique le ciel? On se rend compte que Israël est sous un mauvais jour. Il y a une défection générale et il y a le culte de Baal que Achab et Jézabel ont favorisé. Et ce culte est devenu un culte national. Amen. Et sous le régime de Achab et Jézabel, les serviteurs de Dieu sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de s'échapper. Et les autres qui ne s'échappent pas se taisent. Ils ont peur. Élie est donc le seul qui va se lever et qui va tenir contre cette culte, contre le roi Achab. Amen. Et Élie va être utilisé par Dieu ici. Élie va venir donner une sentence de Dieu contre l'abomination qui sévit en Israël. Élie va donner une prophétie dans 1 Roi 17, verset 1. Il va dire qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée en Israël. Et cette malédiction va s'abattre en punition de la compromission d'Achab envers l'Éternel. Alléluia. Et lorsque nous regardons un peu cette situation-là, nous la ramenons à la vie que nous menons maintenant. Nous avons des situations qui peuvent être considérées comme des sentences que nous n'arrivons pas à comprendre. Causées par l'homme ou causées par Dieu, on peut quand même les considérer comme des sentences. On a la situation de Covid qui est en train de décimer les gens. On a les conséquences de la Covid qui font que il est difficile même de tenir des cultes. Il est difficile de pouvoir se réunir. On a d'autres, des formes d'apostasie qui peuvent créer la colère de Dieu, où les hommes de Dieu vont créer des mariages sataniques avec des personnes pour pouvoir manifester une puissance qui ne vient pas de Dieu. Alors, dans cette crise actuelle que nous vivons, qui va se tenir pour la vérité? Qui va accepter d'être Élie? Qui va accepter de ne pas se mélanger et de se tenir pour Dieu? Amen. Et on se rend compte d'une chose. Dans cette situation de crise, quand Élie va relâcher cette parole, Jézabel, la reine, va décider de tuer Élie. Élie va fuir. Il va aller se cacher donc au torrent de Kérit.
et pour sa survie. Alléluia. Le torrent de Térit ici là est considéré comme un lieu où Dieu va venir prendre soin d'Élie. Alléluia. Un lieu où Dieu va, la protection divine va être sous Élie. Amen. Alors encore considérons l'intervention de Dieu en de tels cas. Et dans l'image de le texte que nous avons lu, nous nous rendons compte que c'est les corbeaux qui viendront nourrir Élie. Amen. Les corbeaux qui sont normalement considérés comme des animaux, mais que Dieu va utiliser ici là pour donner de la nourriture à son serviteur. Amen. Et quand nous lisons, nous voyons la conception du corbeau en Israël, on se rend compte que le corbeau est un animal considéré comme impur. Mais Dieu décide dans sa grâce, dans son amour, d'utiliser ces animaux-là pour transporter la nourriture à Élie. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la grâce de Dieu, en temps de crise, en cas de difficulté, la grâce de Dieu, Dieu peut disposer de n'importe quel instrument pour prendre soin, pour veiller sur son peuple. Alléluia. Une autre version parle des Arabes qui étaient considérés comme un peuple étranger qui vient en aide à Élie. Donc, que ce soit les Arabes, que ce soit les corbeaux, la version biblique, ce sont les corbeaux, c'est des choses que Dieu utilise pour pouvoir intervenir dans la vie de son serviteur. Amen. Alors, les exemples, on se rend compte que ce n'est pas la première fois que Dieu fait de telles choses. Ça ne sera pas la première fois, parce qu'après, lorsque nous lisons le livre d'Exode au chapitre 16, du verset 1 au verset 36, on nous parle aussi là de comment l'Éternel a pourvu à la manne pour son peuple qui était affamé. L'Éternel a pourvu les cailles, il a pourvu la manne qui tombait du ciel. Donc, ce procédé là de donner la nourriture, de prendre soin de son peuple en temps de crise, en temps de besoin, est une habitude de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel intervient ainsi en pourvoyant pour Élie, en pourvoyant pour son peuple. Amen. Alors, qu'est-ce que cela peut t'enseigner? Qu'est-ce que cela peut m'enseigner? Eh bien, tout simplement que pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu en temps de difficulté, en temps de crise, il est important, amen, de pouvoir manifester un certain nombre de choses. La première chose, c'est avoir une relation particulière avec Dieu, avoir une certaine intimité constante et obéir à Dieu, alléluia, afin de favoriser ces devins, avoir un mandat divin, amen, parce que Dieu prend position pour les personnes qu'il a envoyées, amen, et il prend position en temps de difficulté. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent, Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu n'abandonne pas ceux qui marche avec lui, amen, quelles que soient les difficultés, quel que soit où tu peux te trouver, quel que soit ce que tu traverses, amen, et Dieu veille, Dieu intervient, amen. Et un autre élément que tu dois te dire, c'est que quand tu vis une situation difficile, comment tu fais? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu te tournes vers l'Éternel? Est-ce que tu rentres dans le monde? Est-ce que tu demeures dans sa présence? Ici, nous avons vu que Élie était quelqu'un qui demeurait dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui cherchait Dieu. Et quelqu'un qui écoutait Dieu, qui obéissait à la volonté de Dieu. Vous voyez la situation, il vient donner une sentence et il se retire, il fait comme Dieu a dit. Et parce qu'il est à l'endroit que Dieu a désigné, Dieu peut pourvoir pour ses besoins. Dans ces temps de crise-là, une crise qui oppose Dieu, son serviteur et le peuple, qui oppose les adorateurs de Baal, où il y a la corruption en Israël, et lui va tenir position, alléluia. Et est-ce que tu es disponible donc à ouvrir ton cœur dans ce temps délicat, dans ce cas que tu traverses? Peut-être ce sont des problèmes familiaux, peut-être ce sont des problèmes avec ton enfant, peut-être ce sont des problèmes au niveau du travail, peut-être ce sont des problèmes, peu importe le genre de problème, le genre de crise que tu vis, peut-être c'est même une crise avec Dieu où tu t'es séparé de Dieu.
Quelle est la position que tu vas prendre? Est-ce que tu prépares ton cœur à revenir vers Dieu? Dieu s'attend à toi ce matin. Veux-tu remettre Dieu à la place centrale de ton cœur? Veux-tu te rendre disponible à venir devant Dieu? Veux-tu te rendre disponible à écouter Dieu ce matin pendant qu'il t'appelle, pendant qu'il crie vers toi, pendant qu'il dit mon enfant, tourne-toi vers moi. Dans ta situation, j'ai une solution pour toi. Vous savez, Dieu dans son infinie bonté a un plan pour nos vies, a un plan pour ta vie. Amen. Dieu ne vient pas accomplir nos plans. Dieu nous bénit, il prend soin certes de nos désirs, mais Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu a un plan qu'il aimerait que tu accomplisses. Ce message s'adresse principalement aux serviteurs de Dieu qui peuvent traverser des moments délicats en temps de Covid, qui avaient une certaine façon de fonctionner, mais qui en ce moment, cette façon de fonctionner est perturbée, ils ne savent vers qui se tourner. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu sers un Dieu qui est vivant et qui connaît la situation. Maintenant, le pas à poser, c'est de rentrer vers ce Dieu-là, afin que Dieu puisse faire quelque chose, te donner une instruction, pouvoir à tes besoins en ce temps de crise. Alléluia. Si tu poses cet acte, assurément, tu auras des combos disponibles. C'est cette main, cette intervention de Dieu, cet approvisionnement divin pour toi. Amen. Mais ça s'adresse aussi à tout enfant de Dieu qui en ce moment vit des grandes perturbations qui sont en train de secouer la terre. Pour te dire que ton espoir n'est pas perdu. Dieu est vivant. Dieu protège. Dieu guérit encore. Dieu intervient encore. Si tu lui fais confiance dans ta situation. Parce que ce problème de Covid a perturbé le monde, a amené plein de crises. Mais Dieu est fidèle. Il est capable de faire encore dans ta situation. Il est capable de transformer tes conditions. Il est capable de renverser le courant du vent qui vient dans ta vie. Alléluia. Et ce message s'adresse en dernier lieu à tout croyant, toute personne, peu importe, serviteur ou pas, qui croit en Dieu, pour te dire que en temps de crise, tourne-toi vers l'Éternel, va au pied du Seigneur. Alléluia. Il est celui-là qui a la réponse, parce qu'étant le Créateur, il a la réponse à toutes les questions que tu te poses. Il a la solution aux problèmes qui sont sur ton chemin. Il faut que tu apprennes. C'est un temps où on apprend à obéir à Dieu. On apprend à écouter la voix de Dieu. On apprend à marcher avec Dieu. On apprend à lâcher tous nos raisonnements pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir. On se détourne de nos envies égoïstes, de tout ce qui nous coupe la relation avec Dieu. On se tourne vers Dieu afin de le laisser nous toucher, afin de le laisser, alléluia, faire sa volonté dans nos vies. En fait, j'ai envie de dire que ta volonté soit faite sur la terre, véritablement, Seigneur, en cette période, dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Sois encouragé, mon frère, et lève-toi, marche avec Dieu, sachant qu'il est fidèle, il est juste, et le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Nous allons prier. Es-tu prêt à lâcher et à venir marcher? Nous avons vu l'exemple d'Élie qui a marché fidèlement avec Dieu. Amen. Nous avons vu l'exemple des apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Et à ce moment, on a la grâce. Pour Élie, l'approvisionnement venait des corbeaux. Mais en notre temps, l'approvisionnement nous vient du Saint-Esprit. Si tu développes une intimité avec le Saint-Esprit, si tu développes une communion personnelle avec le Saint-Esprit, alors tu vas vivre la grâce divine. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Pas celle qui est corrompue, pas celle qu'on va prendre chez les guérisseurs, mais celle-là qui est vraie et qui descend du trône de grâce. Oh, hallelujah. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci parce que, oh Dieu, en temps de crise, que ce soit familial, que ce soit divine, que ce soit laborative,
Nous nous tournons vers toi. Nous nous attendons à toi parce que nous savons que tu es fidèle. Nous attendons à toi parce que tu vas encore intervenir. Ton bras n'est pas court. Ce que tu as fait au temps d'Élie, tu le fais encore dans nos vies. Oh, tu es l'Éternel Dieu qui répond aux prières. Ta parole dit dans le livre des Psaumes que tous les hommes, tu écoutes les prières de tous les hommes. Ce jour, oh Dieu, nous voulons prier afin que tu écoutes la prière de toute personne qui se tourne vers toi et que, oh Dieu, tu descendes et que ta faveur divine couvre, oh Dieu, nos vies et transforme nos vies. Au nom de Jésus, j'aimerais te présenter des femmes, j'aimerais te présenter des hommes, je te présente des jeunes, je te présente des enfants dans leurs différentes crises. Et tends ta main de grâce, interviens, oh Dieu, transforme, oh Dieu, viens toucher et apporte la vie et apporte la solution et apporte la transformation et oh alléluia, et change les conditions au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois la grâce divine, reçois la bonté divine. Je suis sûr que si tu as fait cette prière avec foi, oh, alléluia, ta vie change dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. Demeurez béni. Amen. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Yeah. I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles.